monde, moi c'est Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur et je ne dirai pas la suite. Un jour je vous emmènerai ma petite sœur qui dit bien tout le déroulé, une chaîne dédiée. Voilà. Je vous l'emmènerai pour que vous voyez comment elle tient bien l'introduction. Alors je me présente parce que si vous me connaissez pas, oh non je me présente pas. J'ai déjà fait la semaine dernière je crois donc voilà, allez voir la semaine dernière. Bon, on est vendredi 14 juillet, j'en profite parce que mon chéri est parti à la commémoration du 14 juillet, parce que le maire invite les associations et comme il a son assos, voilà, j'en profite pour tourner un petit peu. Cet après-midi, nous irons chez Ikea pour les derniers achats pour le bibou qui devrait naître incessamment sous peu. D'ailleurs, comme c'est le vlog... oui, certainement que vous allez avoir la primeur de l'annonce, enfin la primeur. La primeur sera Insta fatalement, ce que je le dirai en instantané, mais vous allez avoir l'accouchement en direct, live. Enfin, en direct, non, je ne vais pas filmer dans la salle d'accouchement. Mais certainement que cette semaine, la poupette pointera le bout de son nez. Alors, tout d'abord, je vous remercie de passer par là, les nouveaux, les anciens. Merci de me suivre tout le temps, d'être toujours aussi présent, de commenter, que ce soit sur YouTube ou sur Insta. Vraiment, j'ai beaucoup de partage avec beaucoup de monde. Ça prend un certain temps. Oui, ça prend un certain temps, mais c'est ça le partage. Voilà. Donc, on va commencer cette semaine. Je vais vous montrer où j'en suis des projets. Donc, vous savez que je réduis mes projets. Donc là, j'en ai terminé 3 la semaine dernière. J'en avais terminé 4, mais je vous montre que cette semaine. Et donc, il me reste 2 projets en cours réellement. Après, ce sont les couvertures. Et 3 avec les chaussettes de Christelle. Ma Christelle. Alors, tout d'abord, je voulais revenir sur l'épisode d'il y a 2 semaines où je vous avais montré mon cahier de fiches tricot. Donc, vous avez été nombreuses à me demander les fiches. Je rappelle qu'elles sont gratuites parce que vous êtes plusieurs à me demander combien je te dois. Vous me devez rien, en fait. Les fiches sont gratuites. Donc, j'ai envoyé à toutes celles qui m'en l'avaient demandé jusqu'à aujourd'hui. Peut-être une, il en reste peut-être une à qui je dois envoyer. Mais j'ai envoyé à tout le monde, j'ai envoyé tardivement parce que je vais pas souvent sur l'ordi non plus. Donc comme les fiches sont dans mon ordi, voilà, je vous les envoie quand j'y suis. Donc tout est envoyé, donc n'hésitez pas à demander si vous avez besoin des fiches, il n'y a pas de souci, je vous les envoie. On part sur donc le projet terminé. Donc le projet terminé, je vous l'ai montré la semaine dernière, mais je vous le remontre. C'est la couverture de ma louloute, qui va aller dans le petit colis naissance que je vais lui faire. Donc vous voyez, alors je sais pas si vous vous rappelez par rapport à la semaine dernière, mais elle est beaucoup plus, elle était, quand je l'ai fini, je vous ai dit, hein, quand je l'ai fini, elle était, c'est de l'acrylique, hein. Donc elle était crissante et tout, et là c'est vrai que j'y ai mis, alors pas beaucoup de soupline, parce que pour les bébés c'est pas bon, donc j'ai mis très peu de soupline, j'ai mis un peu de lessive, c'est la fil d'art je crois. La lessive fil d'art à rincer, je me rappelle plus comment son nom, mais bon, je crois qu'il n'y en a qu'une. Et voilà, donc vous voyez, elle est beaucoup plus souple. Alors, je rappelle vite fait comment elle se fait. Donc, j'ai pris le principe de l'escavation blanquette, donc qui est une couverture qui se tricote. On part d'un angle. Elle est à l'endroit là. Oui. Elle part d'un angle, en fait, et vous augmentez, jusqu'à avoir la taille que vous souhaitez. Moi, en l'occurrence, vous arrivez au milieu. Regardez. Donc, en fait, vous augmentez jusqu'à arriver là, au milieu que vous voulez, à la taille que vous voulez. Ou alors, comme moi, j'avais 3 plots de Royal de Ziman, qui est 100% acrylique. Et en fait, j'avais 3 plots, donc ça fait 300 grammes. J'avais 300 grammes pas de laine, de fil. J'avais 300 grammes de fil, donc au début, je m'étais dit, tu tricotes jusqu'à 150 grammes, et après, tu repars dans l'autre sens. Sauf que moi, je voulais faire une bordure en dentelle. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé 80 grammes
pour la bordure en dentelle. Et 80 grammes pour la bordure en dentelle, ce qui veut dire que je n'avais plus que, attention pour les calculs, 220 grammes à utiliser. Donc, je me suis arrêtée, j'ai arrêté mes augmentations quand j'étais à 110 grammes. C'est ça? 110 grammes plus 110 grammes, 220 plus 80, 300. C'est ça. Donc, à 110 grammes, je me suis arrêtée et je suis repartie dans l'autre sens en diminution. Donc, en gros, je suis arrivée à 110 grammes. J'avais, sur les aiguilles, 178 mailles. Voilà. Donc, j'ai eu 178 mailles et je suis repartie dans l'autre sens. Je l'ai tricoté en aiguille 4,5, 4? Non, 5. En aiguille 5. Voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, une fois que j'ai fini le carré, j'ai relevé 80, ça faudrait que je le regarde. Je crois que je l'ai jeté un peu. Je crois que j'ai jeté le papier. Non, je crois que j'ai relevé 88 mailles sur chaque côté. Et après, je me suis fait mon petit diagramme. Vous voyez, je me suis fait mon petit diagramme pour essayer de reproduire la dentelle que je souhaitais. Alors, à la base, la dentelle que je souhaitais devait faire des vagues. Elle n'en a pas fait. J'ai plus le livre parce que je l'ai rangé. Elle devait faire des vagues, elle n'en a pas fait. Donc, je dis ça faisait plat, il n'y avait pas ça en fait. Donc, ça faisait moche. Donc, j'ai repris un crochet. Et j'ai repris la même technique que j'ai fait sur la petite brassière de ma louloute, que je vous remets ici. La petite brassière de la louloute, sauf que comme la laine était plus grosse, je crois que sur la brassière, fallait faire 3 mailles en l'air, là, levées, je sais plus comment ça s'appelle, 3 mailles en l'air, et là, j'en ai fait que 2, je crois. Bon, un truc comme ça. Bon, j'en ai fait moins, parce que comme la laine était plus grosse. Et voilà ce que ça donne. Donc, je l'ai quand même bloqué, même si c'est de l'acrylique. Je l'ai quand même bloqué, et ça a aidé à ce qu'elle soit moins, parce que dans les coins, elle faisait un peu comme ça. Donc, voilà. Je la trouve très, très jolie. Très, très jolie. Et là, en fait, dans les coins, j'avais relevé 88 mailles et au fur et à mesure, j'ai augmenté sur la maille du centre, pour pouvoir faire un angle et que ça rapique pas, quoi. Alors, je l'ai pas mesuré. Je sais pas si j'ai un mètre. Je la mesurerai, je la mettrai dans mon Ravelry. Mais elle doit faire, je fais 1m66. Oui, je fais 1m66. Je fais 1m66, donc elle m'arrive à moitié. Ça veut dire quoi? 1m66 divisé par 2. 85. Donc, je pense qu'elle doit faire à peu près 90 cm. Parce qu'elle va plus loin. Voilà! Voilà ma petite couverture. Mes projets sur Ravelry sont à jour. Je les ai fait hier soir, donc tout est à jour. Et voilà, je vais la mettre dans son petit colis que je vais préparer ce week-end parce que d'ici qu'elle accouche, il n'y a pas de kilomètres. Vous voyez, elle est quand même épaisse, hein. Et elle est quand même sympa comme laine. Alors c'est vrai, je vous ai dit quand j'ai fini qu'elle était un peu bizarre. Mais franchement, non, ça va. Même elle fait plus ce bruit. Je suis contente. Donc un autre projet terminé. Oh, je vous ai fait bouger. Ensuite, je vais vous montrer les projets en cours. Donc en cours, nous avons toujours, encore et toujours. Là, j'arrive à refaire un peu plus parce qu'il fait moins chaud. Donc, je voulais montrer ma Cumulus blouse. Oh, j'ai pas fait beaucoup. J'ai fait que ça. Voilà, j'ai pas fait beaucoup. Donc, c'est pour vous montrer où il en est en début de semaine. Donc, j'en suis là. Je vais peut-être essayer de l'essayer. Avec du orange, ça va pas être super. Ah, mais il est déjà... il n'est pas fini, mais il est déjà pas mal long. Hein. Ouais, je ne veux pas le faire trop long non plus. Je veux pas que ça me fasse une robe. Normalement, je fais 34. Généralement, je fais 34. Vous avez vu mes cheveux blancs? Je vais chez le coiffeur le 25. Normalement, je fais 34 cm en dessous les aisselles. Enfin, 34-35 pour que si c'est une laine qui se détend, ça me fasse au final 37, à peu près 37, 38. Là, j'en suis à... Oh! Bon, sans tirer, je veux pas tirer non plus.
Sans tirer, je suis à 33. 32, 33. Ah, il me reste pas tant que ça. Hein. Il me reste pas tant que ça, donc... Pourtant, il me paraît court. Ou alors, c'est parce que je l'ai fait large. Bon, je sais pas. Donc, voilà pour la Cumulus Blues que j'adore toujours d'amour. Et ce mohair, c'est juste du bonheur. On reparle du mohair tout à l'heure. Pour peut-être le nouveau projet. La Cumulus Blues, c'est bon. Le châle promenade en Écosse. J'en étais, je sais plus où. Si je commençais la brioche la semaine dernière, qui pour moi était hier, non avant-hier, et je l'ai terminé. C'est vraiment très beau. La brioche, c'est vraiment magnifique. Je note, je viens de penser à quelque chose que ce dont je dois vous parler la semaine prochaine ou les autres jours. Je voulais noter quelque chose. Ah oui. Voilà. Alors, je vous montre où j'en suis. C'est beau, hein? C'est trop beau. Alors, je vous ai quitté ici. Je vous approche. Et donc, voici la brioche. La brioche, il n'y a pas à dire, mais c'est magnifique, quoi. En plus, avec des laines nuancées, comme ça, c'est vraiment très beau. Vous avez vu l'intérieur? Moi, j'adore. La brioche, ça me fascine. Surtout que je comprends pas comment on fait. Donc, quand je la vois évoluer sous mes doigts, je dis waouh. C'est vraiment très très beau. Alors, alors le truc du milieu, là, je le fais bien. Alors, je sais pas, Laetitia, tu me diras si c'est ce que ça doit rendre. Il y a une maille qui est un peu plus lâche que les autres. Donc, je sais pas, Laetitia, si tu me regardes. Tu me diras si j'ai fait des bêtises ou pas. Et là, j'ai terminé la section brioche, donc je vais passer à une section comme ça, en point mousse. Et regardez derrière, comme c'est beau aussi. C'est magnifique. Donc là, vous l'avez à l'inverse, en fait. Vous avez la couleur secondaire sur la maille centrale et vous avez la couleur principale dedans. C'est vraiment très très beau. Et pareil, c'est super joli. J'adore. J'adore. Donc comme je disais, alors je parlais un peu avec Caro de Petit Pimousse qui le fait aussi. Alors déjà deux choses. Je m'embrouille. Comme je vous disais, à mon avis, je suis fausse sur les augmentations du début. Donc là, j'ai pas eu le temps hier parce qu'on a terminé. Qu'est-ce qu'on a regardé hier? On a regardé quoi? Ah, The Covenant. C'est anglais. The Covenant. On a regardé, c'était sympathique. Bon, pas très gai, mais sympathique. Et donc, j'ai pas eu le temps, comme on a été se coucher, j'ai pas eu le temps de compter le nombre de mailles que j'ai. Donc là, normalement, je devrais avoir un certain nombre de mailles. Et c'est là où je vous ai dit que si je les ai pas, je vais me rattraper sur la section point mousse pour retomber sur mes pattes. Oui, donc ce dont je parlais avec... Oh, ça va? Ce dont je parlais avec Caro de Petit Pimousse 02, c'est que je lui disais... en fait, quand j'ai fait la brioche, je me suis dit, oh, c'est dommage... on voit pas la laine contrastante. J'ai dit ça, quand je vous ai montré, j'étais au début des rangs, donc j'avais pas encore tout ce pavé. Et je dis c'est dommage que du coup quand je commence à avance, j'ai l'impression que ça fait, il n'y a pas assez de contrastant et que du coup il y a une erreur là. Voilà, je crois qu'il y a une erreur là. Elle restera là, c'est pas grave. Donc, oui, je dis, on voit pas la couleur contrastante. Elle me dit, oui, mais tu verras quand tu auras fini la section, si tu le retournes, ça aurait été trop tranché. Et c'est vrai que du coup, quand on le voit à l'inverse, en fait, c'est très bien que le côté endroit soit plus nuancé, enfin moins tranché que si on avait fait ce côté-là. Ce que je dis, à la limite, j'aurais inversé, si j'avais su avant, j'aurais inversé le coloris principal et l'autre. Elle me dit non, non, tu vas voir. Et effectivement, c'est plus joli comme ça. Bah, je trouve. Ça fait moins tranché, mais on voit quand même la couleur. Donc voilà, donc j'en suis, pardon, à la section 1, 2, 3, 4, 5. J'en suis à la 6 qui est du point mousse. Et je crois que la 7e aussi est un point mousse bicolore, je crois.
Et ça me donne tellement envie de continuer mon design, mais un truc de fou. En parlant de design. Alors, je vous en parle pas parce que je suis pas sûre de le faire et d'avoir assez de temps pour le préparer. J'aimerais bien, parce que vous savez que j'aime l'automne, et j'aimerais bien, en fait, préparer un petit truc qu'on puisse tricoter ensemble, donc du premier jour de l'automne, c'est-à-dire le 23 septembre, du 23 septembre au 31 octobre, parce que je vais pas non plus faire l'automne jusqu'à Noël, parce qu'après, vous savez, nous les tricoteuses, on a plein de choses à faire en novembre-décembre. Donc faire un truc du 23 septembre au 31 octobre. Alors le principe, ce serait, alors j'ai pas arrêté du tout dans ma tête, hein, c'est encore très très flou, mais j'aimerais bien tricoter avec vous un col un peu comme celui de Hélène Stewart que j'avais fait je sais plus, il y a 2 ans dans la période de l'après Noël. Donc on avait tricoté du 25 décembre jusqu'à l'épiphanie. Et j'avais bien aimé ce principe pour déjà écouler les restes. Et en plus, comme j'aime l'automne, ce que j'aimerais faire, pas sûr, j'aimerais faire, c'est faire un certain nombre de bandes. J'ai pas encore calculé, je suis en ébullition dans ma tête. Un certain nombre de bandes, donc pour faire le même type de col, avec des coloris, des points et des techniques différentes. Donc du jacquard, de la mosaïque, je m'embarque dans un truc de ouf. Donc des points tout simples, du jacquard, de la mosaïque, enfin faire une bande de quelques rangs, je sais pas, 6 rangs, qu'on aurait à la limite, on aurait 3 rangs à faire par jour ou quelque chose comme ça, parce que je veux pas non plus que ça occupe trop de temps mental et que ce soit une obligation tous les 2 jours. D'ailleurs, il n'y aura pas d'obligation, hein. Je vais essayer, mais ça encore, je ne sais pas si je pourrais, de faire le patron en entier. Donc, ce qui veut dire que vous auriez le patron en entier le 23 septembre et après, vous jouez le jeu ou pas de tricoter en même temps que tout le monde, c'est-à-dire, je vous dis 3 rangs par jour ou 6 rangs tous les 2 jours ou quelque chose comme ça. Je suis sur ça. Et donc, moi, je suis déjà partie, hein, vu que j'aime l'automne et qu'il faut que ça arrive, j'ai déjà choisi les laines dans lesquelles je le ferai, ce col. Et j'ai choisi le kit Didier au fil de russe, mon petit Didier, mon grand Didier, qui était son kit que normalement je voulais utiliser, je vous l'avais montré parce que je l'avais mis dans mon Make 19, 16, je sais plus où j'en suis, pour faire ces chaussettes là. Et en fait, ce serait gâché, enfin c'est pas que c'est gâché, mais comme je vais pas utiliser, j'ai pas besoin de tout ça pour faire des chaussettes, donc je veux pas gâcher le machin, le kit. Donc du coup, je serais bien dans le col d'automne. Donc, avec ces coloris là, auxquels je rajouterai, alors je crois que celui-là c'est le même coloris, hein, le orange. Donc ça, j'enlèverai le orange avec ce coloris là, du coup. Avec un reste de Woodside Blanket, non pas du tout, Wood, c'est tricopate alsacienne, avec lequel j'ai fait mon deuxième Pythagore. Wood, est-ce que j'ai pas l'étiquette? Non, c'est pas l'étiquette ça. Non, j'ai pas l'étiquette. Je vous en reparlerai quand on fera le col, si on le fait. Et donc, avec ce marron qui va relever un peu tout ça. Et je me tâte pour rajouter ce coloris-là du kit que m'a offert Sophie Zen, que je vous ai montré il n'y a pas longtemps. Le kit 7.1, ce rouge-là. Pas le vert, hein, le rouge. Sympa, hein, voilà. Donc, je pense que je vais utiliser ça pour faire un col. Je vous enlève le vert, ça vous enduit dans l'erreur. Karine, ça vous enduit dans l'erreur. Donc, voilà à peu près quelle couleur il aurait. C'est trop beau, hein, c'est trop beau. Donc voilà, donc c'est un petit truc qui me trotte dans la tête, mais il faut que je puisse avoir le temps de vous faire un patron, vite fait. En fait, ce sera qu'une succession de points, en fait. Une succession de points de vraiment très très peu de rangs. Donc
faut que je l'écrive de façon à ce que ce soit facile pour les débutants. Je pense l'écrire pas en anglais, en français, mais avec des abréviations anglaises pour que ce soit plus simple et plus concis dans les explications. Pour l'instant, c'est un patron gratuit. Voilà, on verra. Il sera gratuit, ça c'est sûr, les premiers temps, il sera gratuit, parce que déjà, je sais pas comment on fait pour faire payer. Et je vais voir si vraiment j'ai du boulot dessus. Si j'ai pas de boulot, il sera gratuit. Si vraiment ça me prend beaucoup de temps, il sera peut-être un chouï payant, mais c'est pas sûr. Donc voilà, ça c'est le petit projet que je voulais dire, dont je voulais vous parler. Ensuite, je vous parlerai de Diamond Painting mercredi prochain, enfin en fin de vlog, parce que j'ai terminé la toile. J'ai terminé la toile d'hiver, enfin. Là, je vais la coller, je vais la couper, etc. Il faut que j'en choisisse une autre. Donc, je vous montrerai celle que j'ai choisie mercredi prochain. Ensuite, il y a... Alors, je vous ai dit que le prochain projet, quand j'aurai terminé un des deux, ce serait le Scared. Comme je vous ai dit la semaine dernière, le Scared, il me manque... enfin, je pourrais le commencer parce qu'il me manque un seul écheveau de noir. Et j'en ai déjà un, donc moi, je pourrais le commencer. Mais Céline ne peut pas parce qu'elle n'a pas ses écheveaux. Donc, ce sera pas le prochain que je vais commencer parce que je pense que du coup, la Cumulus Boost va se terminer bientôt. Donc, je ne vais pas commencer le Scared tout de suite. Par contre, le châle Monarque de Laura, laine poudrée, je te fais des bisous Laura, sort le 17. Donc, le 17, c'est lundi. Alors, il est déjà sur Ravelry, je vous le mets, il est déjà sur Ravelry. Alors, j'ai pas regardé, si je crois qu'on peut déjà l'acheter. Et je crois même qu'il y a, je sais plus combien de pourcents jusqu'au 20 juillet dessus. Et je le trouve magnifique. Donc, de toute façon, depuis le début, je voulais le faire. Et je me tâte. Donc, du coup, je vais être obligée, parce que j'avais l'idée de vous faire choisir. Mais en fait, quand le vlog sera sorti, je l'aurai déjà commencé. Ah bah non, je l'aurais peut-être pas commencé, je vous dis des bêtises. Parce que si j'ai pas terminé tout ça avant la fin de la semaine, il sera pas commencé. Je vous montre ce que j'ai choisi. Parce qu'en fait, j'ai envie de le faire dans, j'ai envie de le faire dans tellement de choses. Mais faut faire gaffe que la dentelle est hyper travaillée. Et s'il y a trop de variations dans la laine, on va pas voir la dentelle. Donc je vous montre. En même temps, quand je regarde, je me dis... je vais avoir vite choisi. Bon, alors je vous montre. Dans un premier temps, je pourrais le faire clair. Comme ça. Donc ça, c'est un écheveau de Célène que j'avais acheté sur Malakoff il y a pas cette année, l'année d'avant. Qui n'a pas de nom. Parce qu'en fait, pour le châle Monarque, il faut un écheveau de fingering et un écheveau de lace, enfin de mohair. Ou pas, mais voilà. Donc ça, c'est un écheveau de Célène qui est super joli, qui était tout seul, sans nom, donc je l'ai pris. Et avec donc un mohair blanc. Mais je sais, enfin, j'aime ça, mais je sais que comme il y aura du mohair, enfin du mohair, c'est de la surie ou du mohair? Non, c'est de la surie. De la surie fine. Comme il y aura de la surie fine, ce sera donc en hiver. Et l'hiver, je porte très peu de clair, en fait. Donc, je sais pas. Ensuite, j'ai pensé au Gizeh Socks coloris Hathor sur le Nil de Didier. Donc, c'est le coloris Hathor sur le Nil, qui est celui-ci. Alors, ou avec un blanc, mais ça va l'affadir, je trouve. Ou avec, c'est quoi ça comme... Ah, c'est le mohair de Léna Mouret. Léna Mouret, son mohair Orphée, 72% kid mohair et 28% soie, 420 mètres. C'est celui-ci. Donc ça atténuera un peu les speckles, mais c'est très joli aussi. Je sais pas. Ou je fais 2 fingering. Donc ça, c'est la laine Tempête de Lily sur un fil. Ou je fais 2 fingering, ce qui peut être sympa aussi. J'aurai pas le côté doudou, mais c'est joli.
ou interruption chérie, hein, comme d'habitude, je l'ai mis dehors. Donc, je disais ou ça, qui peut être sympa. Ce qui m'embête dans tout ça, c'est qu'il faut que, pour faire des échantillons, il faut que je les bobine. Et une fois qu'ils sont bobinés, j'aime pas quand ils sont bobinés, il faudrait que je les remette en écheveau. Ou alors, celui-là. Ce qui est pas mal non plus. Hein. Je vais être obligée, je vais bobiner. Ah, ça, je pense que non. Ça, je pense que non. Je vais pas faire ça. Je pense que non, ça aussi. Donc ça, je peux le ranger. Et je suis sur ça. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau tous les trois. Bah, tant pis, je vais les bobiner et je vais faire des échantillons. Je vais faire ça. Je vous les montrerai si... Si je peux tourner, je vous montrerai les échantillons des deux. En parlant de bobinage, c'est joli, hein. Alors, comme ça. Parce que la laine de Didier est magnifique. Elle est trop belle. Comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Je vais faire un échantillon des trois. En parlant de bobinage, vu que je ne commence pas le Scarred, mais je veux être quand même sur les starting blocks pour le commencer, je vais bobiner tout ça également. Parce que le Scarred, j'aimerais bien le faire colorer, mais en même temps le garder dans des couleurs d'automne. Donc, je vous le remonte maintenant ou je vous le remontrerai quand je le commencerai les écheveaux. Bon, je vous montrerai tout quand j'aurai tout bobiné. Oh, il y a des merveilles, hein. C'est Ars Natura Curcubitacée. Je vous les montre, j'aime trop. Ars Natura Curcubitacée. Ça, c'est Anaïs Laine et Chaudron. Il n'y a pas de nom. Il est super beau aussi. Il est magnifique. J'ai une louve dans les bois. Je crois que c'est La Chasse. Ouais, c'est dans son Club Monet de novembre 2022. Je crois que c'est La Chasse. Qui est magnifique. Toujours Ars Natura, c'est son coloris Lilex, Litex, Lilex, je crois. Il est magnifique. Hop. Le coloris Cristal Tricote, c'est le truc d'automne, bois d'automne. Superbe également. J'adore. Ça, c'est le noir d'unicorne. Et ça, c'est la pelote vagabonde. C'est son coloris. Ah, c'est le coloris unicorne Pou numéro 303. Il est également magnifique. Donc, comme je peux pas le commencer maintenant, vu que j'attends Céline, je vais me faire un dessin pour voir la répartition des couleurs. Parce que vraiment, je veux pas le faire au hasard, parce que ce que je vais faire, c'est que je vais regarder tous les projets qui ont été tricotés pour le Scarred et voir ce qui rend le mieux. Déjà, les couleurs les plus proches du visage, ce qui rendrait le mieux. Et ensuite, sur le Scarred, comme c'est un poncho que moi, j'aimerais faire en gilet, en fait, il y a des couleurs, il y a des bandes de couleurs ici plus fines qu'il y aura dans le dos. Enfin, voilà, il y a plusieurs trucs. Donc, moi, je voudrais faire la répartition des couleurs sur un dessin. On en reparle. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vais peut-être tourner aujourd'hui ou demain ou dimanche, enfin dans le week-end, des réponses aux tags. Parce que j'ai été taguée par Letty, les trois chats. Coucou ma Letty. Parce qu'elle elle suit Claude Tricot, donc une youtubeuse canadienne, québécoise, que tout le monde connaît parce que Claude Tricot, elle nous sauve de toutes les situations, parce qu'avec tous les tutos qu'elle a fait, qui sont hyper bien expliqués, enfin je vous en reparlerai dans le tag. Voilà, donc elle m'a tagué, il faut répondre à 15 questions, quelque chose comme ça. Et ça m'a donné l'idée, je pense qu'en fin d'année ou en début d'année prochaine, je vais concocter un petit tag pour les tricopines youtubeuses avec des questions un peu originales, pas perso, des questions pas perso du tout, mais un peu originales qui, voilà, j'aime bien quand ça fait boule de neige comme ça et que ça, on apprend à découvrir en fait les tricopines.
Bref, donc je ferai ça. Sur ce, je vous fais des bisous parce que mon chéri va crever de chaud à l'extérieur parce qu'il fait bon mais quand même. Et je vous dis à la prochaine. Lundi 17 juillet. La poupette n'est toujours pas venue au monde. Je crois qu'elle est bien où elle est. Et elle fera quasiment 5 kilos à la naissance à force. Hein, parce que ça devient long. Hein. Donc nous attendons toujours qu'elle pointe le bout de son nez. En attendant, je vais vous montrer. Donc je suis allée chez Ikea. Je sais plus si je vous ai eu depuis. Je crois pas. Vendredi pour chercher une petite corbeille, entre autres, hein, parce que Ikea, on rentre avec une idée et on ressort avec 10 000 trucs. Donc j'ai trouvé une petite corbeille pour mettre tous ces cadeaux. Alors je sais pas si vous allez tout voir, si vous voyez pas tout, je vais vous... Voilà sa petite corbeille. Je vais vous mettre à l'envers, ce sera plus simple. Parce que là, ça va pas être pratique. C'est parti. C'est parti. Je vous mets à l'envers. Alors du coup, je vais essayer de pas trop bouger pour pas vous donner le tournis. Alors, nous avons des petits bavoirs de petite fille, évidemment. Sa petite brassière, récemment terminée. Nous avons des voilà, c'est trop bon, c'est des petits roulés à la cannelle qu'on trouve chez Ikea. Elle en raffole. Et comme elle a été privée de sucre pendant la grossesse, voilà, elle va être contente. Ma petite bougie de Letty, les 3 chats à la fleur d'oranger. Parce que comme je vous ai expliqué, ma fille, je l'ai baignée dans la fleur d'oranger dès qu'elle était petite. Un autre petit flacon de fleur d'oranger, mais ça pour mettre dans le biberon. Bon, bien qu'elle va l'allaiter, mais dès qu'elle pourra, qu'elle mettra au biberon, mettre une demi-cuillère de fleur d'oranger le soir, et ça apaise les loulous. Ça, c'est super joli. Alors ça, j'y ai acheté ça. Ah oui, mais du coup, je vous montre ça, mais est-ce qu'elle aura accouché? Bon, je dirais qu'elle regarde pas la vidéo. Donc ça, en fait, c'est un collier d'allaitement, quand elle va allaiter. Et en fait, vous le mettez autour, enfin, vous le mettez, quand vous allaitez, vous mettez ça autour du cou. Je vais essayer de vous le sortir d'une main, ça peut être pratique. Vous mettez ça autour du cou, pendant que vous allaitez. Et en fait, le bébé s'amuse, enfin, touche les textures pendant qu'il est en train de manger, enfin, de boire. Alors, je sais plus où est-ce que j'ai mis le... Bah, je sais plus, j'ai perdu le nom. Attendez. Oh, j'ai perdu le nom. Je vous mets le nom en dessous. C'est une boutique Etsy où vous retrouvez, mais énormément, c'est magnifique. Il y a vraiment des colliers de toutes sortes, de différentes couleurs, de différentes tailles, avec des matériaux différents et tout. C'est vraiment très, très, très sympa pour les mamans qui allaitent. Et je crois qu'il y a d'autres choses. Je sais pas s'il y a que des colliers d'allaitement. Enfin bon, c'est vraiment super joli. Et dans le même esprit, je lui ai pris un attache tétine. Donc là, vous voyez, c'est de tout l'univers de bébé, www.attachediscount.com. Moi, je l'ai trouvé, apparemment, elle est sur Amazon également, mais moi, je l'ai acheté sur Etsy. Elle fait des coffrets de naissance, des box de naissance, c'est vraiment très sympa. Bon, moi, j'avais besoin que de ça, donc j'ai pris que ça. Mais c'est vraiment sympa. Alors là, comme je connais pas le prénom, parce qu'ils ont 2 prénoms, je sais pas lequel ils ont choisi, donc j'ai pas mis de prénom, mais vous avez possibilité aussi de mettre un prénom sur l'attache tétine. Vraiment très, très joli. Voilà. Trop mignon. Donc voilà. Bon, évidemment, je lui ai mis la tétine quelque part qui est par là. J'y ai mis un petit biberon. Voilà, un petit biberon rose. Et évidemment, la couverture qui est en dessous. Donc tout est posé dessus. Donc elle est là. De toute façon, je vais la défaire parce que j'ai oublié de prendre des photos de la couverture pour la vignette. Voilà, donc la couverture est là. Voilà pour le petit colis de ma louloute. Voilà, donc tout ça dans une petite corbeille, parce que c'était ça le but à la base, où j'ai tout mis, une corbeille Ikea, que je vais ensuite mettre du froufrou, là, du papier transparent, et voilà. Trop contente. Attention, je mets sur la chaise. Voilà pour ma fillotte. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Eh ben, pas grand-chose parce que sur les 3 jours, avec le 14 juillet, j'ai été prise d'une envie folle de faire le ménage à l'étage parce qu'à l'étage, en fait,
je vous explique vite fait, j'ai une maison de... Enfin, j'avais une maison de plein pied. On a refait faire l'étage, bon, qui est sous pente, enfin bref, qui n'a pas normalement... Enfin bref, on a refait faire l'étage. Et l'étage, donc, où il y a mon fils. Où je mets rarement les pieds parce que... Voilà, ça me rend un peu folle de voir un petit peu le bordel. Et donc, je me suis dit, samedi, comme il n'était pas là, j'ai dit, bon, je vais monter, je vais ranger le palier et la salle de bain. Donc, ça m'a pris toute la journée. Parce que moi, le problème avec moi, c'est que quand je fais le ménage, je me contente pas de faire les poussières. Il faut que je range tout, je trie, je jette, limite, je repeins quand il faut, je recolle quand il faut. Enfin, bref. Donc, samedi, j'ai passé toute la journée sur le palier, enfin, sur le 1. Et j'ai ouvert sa chambre et j'ai dit, oh, c'est Bagdad. Donc j'ai dit, bon, je peux pas laisser comme ça. Là, il va travailler non-stop pendant 1 mois, de 3 h du matin à 16 h. Donc je dis, je peux pas le laisser dans ce bordel-là. Donc je vais ranger sa chambre. Et déplacer ses meubles, parce que bref, il lit beaucoup de mangas. Donc il y a des mangas partout, il a plus assez de place. Enfin, voilà. Et donc pareil, ça m'a pris tout le dimanche. À déplacer les meubles, je nettoie tout, hein, les plaintes, les Velux, voilà, tout y est passé. Donc j'ai pas beaucoup avancé, je tricotais qu'à partir de, on va dire 17 h, 18 h, donc ça n'a pas énormément avancé. Je vais vous montrer d'autres choses avant. Dans un premier temps, j'ai trouvé, enfin je pense, j'ai trouvé le tissu pour aller avec le sac. Je l'ai lavé. Je l'ai lavé, ça sent bon. Donc avec le sac, j'ai trouvé le tissu qui sera dans une vieille nappe. Une nappe que... Parce que moi, le problème, c'est que voilà, j'ai découpé... Enfin, qui est découpée, qui a des taches de colle. Parce que bon, des fois, je fais des loisirs créatifs avec mes neveux et nièces et j'oublie d'enlever la nappe ou quoi. Et du coup, voilà, elle est pourrie. Donc, je vais mettre ce tissu à l'intérieur avec... l'anse et pas la anse, voilà. Donc voilà, j'ai trouvé le tissu pour l'intérieur et j'ai également trouvé le tissu pour, je sais plus si je vous en ai parlé l'autre fois, le coussin d'automne que j'avais commencé l'année dernière et je voulais en faire un grand plaid pour mettre derrière. J'ai la flemme. Franchement, j'ai la flemme. Et moi, quand c'est commencé, en fait, j'ai beaucoup de mal à le reprendre. Je sais pas comment font celles qui mettent des projets, des encours de côté et le reprennent l'année d'après ou voire 2 ans après. Moi, je peux pas. Si c'est pas terminé, j'arrive pas à le reprendre. Donc, en fait, je vais l'arrêter ici et je vais en faire un coussin d'automne. J'ai pris un tissu velours comme ça, que j'utiliserai pour mettre derrière, sur le côté dos du coussin. Voilà. Et je vais faire ça. Comme ça, je le termine. J'ai coupé tous les fils. Enfin, j'ai coupé les fils. J'ai coupé le dernier fil. Et voilà, c'est dit, c'est fait. Ce sera un coussin. Ça fait beau les couleurs à l'écran. Bon, j'en ferai autre chose, hein, parce que du coup, il me reste beaucoup de coton, comme ça, de ces couleurs automnales. Donc, je sais pas ce que je vais en faire, mais je vais en faire quelque chose. Ensuite, le Diamond Painting. Oh, c'est varié aujourd'hui. Hein. Le Diamond Painting, il est terminé. Alors, il n'est pas découpé. Je l'ai verni. Donc, je l'ai verni, mais il n'est pas découpé. Il est terminé. Donc, le voilà. Bon, un peu trop tard pour l'accrocher maintenant, parce que nous sommes en été. Mais pour l'hiver prochain, je vais lui mettre dans son cadre et il va attendre l'hiver prochain. Voilà, il est vraiment très joli. Bon, après, il y avait quand même quelques couleurs variées. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'en avais un peu marre du bleu. Donc, je vous remets le nom du vendeur en dessous, parce que vous avez été plusieurs. Je l'ai mis sur Insta, vous avez été plusieurs à me demander où je l'avais pris, parce que vous le trouvez joli. Voilà, donc je vous mets ces figures d'art et je vous mets le lien, comme d'habitude, dans barre de description. Et du coup, comme celui-là est terminé, j'en ai... Alors, j'ai hésité pour le prochain. Je me suis dit, est-ce que je en fais un de Noël? Mais bon, parce que vu le temps que je mets à le faire, voilà. Et j'ai dit, non, je vais pas faire de Noël, je vais faire quand même automne. Donc, alors, vous n'allez pas le voir parce que là, du coup, il a une pellicule blanche dessus, donc vous voyez pas. Je vous mets l'image. Donc, c'est celui-ci. C'est un Diamond Painting de Evershine que j'avais acheté. Vous voyez rien.
que j'avais pris sur AliExpress comme beaucoup de mes diamond painting. Et donc là, je vais faire la partie. Donc là, j'ai tous les diamants. Excusez-moi. Je couperai si ça fait trop de bruit. Donc j'ai tous mes diamants. Voilà, j'adore. Et c'est une des parties, c'est un peu comme le tricot. Vous savez, le tricot, quand vous commencez un projet, que vous cherchez la laine, que vous imaginez ce que vous allez faire, quelle aiguille, l'échantillon, je prends cette couleur, je prends cette couleur. Ben, le diamond painting, c'est un peu ça aussi pour la préparation, parce que vous devez préparer la toile, vous devez mettre du masking tape, washing tape, je saurais jamais. Enfin bref, du scotch décoré autour pour pas vous coller les bras quand vous diamantez. Je vous suggère la vidéo diamond painting de A à Z que je vous ai proposé l'année dernière, je crois, où je vous explique tout de A à Z pour celles que ça intéresse. Après, je découpe ma toile, enfin le dessus de ma toile pour avoir des carrés et diamanter au fur et à mesure. On met donc les petits diamants dans des petites boîtes et tout pour que ce soit plus facile. Quoique ceux-là, je vais peut-être les laisser comme ça. C'est comme les sachets sont déjà faits et que c'est des sachets zippés, j'ai pas besoin de les remettre dans les boîtes. Oui, je vais les laisser comme ça, ce sera plus simple. Donc voilà, donc toute la préparation du diamond painting, j'adore. Et alors l'ouverture du premier carré avec les nouvelles couleurs, parce que là, va être des couleurs automnales par rapport à l'autre qui était des couleurs, c'était des couleurs hivernales bleues. Là, ça va être dans les marrons, les oranges et tout. Et comme il n'est pas très grand, il fait 30 sur 40. Il n'est pas très grand. J'espère l'avoir terminé pour l'automne. Voilà. Donc voilà pour le diamond painting. Suite au prochain épisode. Hop. Alors, en parlant de préparation de tricot, donc je vous ai dit, donc le châle Monarque sort aujourd'hui, nous sommes donc le 17, je croyais qu'il était déjà prêt à l'achat, j'y suis allée hier soir toute contente, j'ai dit oh yeah, super, je vais l'acheter, et non, il n'y est pas, c'était que l'image et les infos principales, mais il est en vente aujourd'hui, et ce sera trop tard quand le vlog va sortir, ce sera trop tard, mais jusqu'au 20, donc jusqu'à jeudi, il est à moins 20%. Trop tard. Voilà. Donc moi, je vais l'acheter et j'ai fait les échantillons. Alors, comme je vous avais dit, ce serait pas moi s'il n'y avait pas de changement, hein, vous le savez. J'avais choisi, enfin, je voulais choisir entre ces trois couleurs. Donc, j'ai bobiné, superbes écheveaux, donc Lily sur un fil coloris tempête, Didier au fil d'Horus, sur la route d'Hathor, je crois. Si c'est ça, je vous change rien. Si c'est pas ça, je vous mets le vrai nom en dessous. Donc, il est super joli avec du violet, du turquoise et tout. C'est très, très joli. Et le mohair de chez Lena Mouret, 20 milieux sous les mers. Voilà. J'ai chanté. Je vous montre. Alors, je l'ai tricoté à l'aiguille droite. Parce que mes 4,5 étaient occupés. Je les ai tricotés à l'aiguille droite et... Et voilà. Ça m'a fait bizarre de tricoter à l'aiguille droite. Alors, je vous explique. Donc ça, le premier, c'est le mélange des deux fingerings. Ça, c'est le mélange du tempête et de la mohair, et du mohair. Et ça, c'est le mélange de sur la route d'Hathor et le mohair. Bon, celui-là, non. J'aime pas, les couleurs sont trop... Non, j'aime pas, ça met pas en valeur les couleurs. Celui-là, je trouve ça pas mal. Celui-là aussi. Sauf que ça va pas être possible. Parce que là... alors, autant le mohair de Nathalie by Night, c'est une tuerie. Autant celui-là, bon, je le sentais déjà comme ça. Mais là, tricoter, c'est pas possible. Je pourrais pas le supporter. Et ce serait dommage de faire une petite merveille comme ça si je peux pas le porter. Alors, ça va me piquer. Alors peut-être, je l'ai pas bloqué, alors peut-être que bloqué, mais non. Donc, j'ai regardé en même temps samedi, non, je sais plus quand, enfin, quand je faisais le ménage,
j'ai regardé la vidéo de Laura, donc Laine Poudrée, qui est la créatrice du patron. Et elle disait justement qu'elle a fait une version, on va dire chic, de son châle en fingering mohair. C'est celui qui est présenté le plus souvent, celui qu'elle met sur sa photo. Mais qu'elle l'a fait également en déca. Elle l'a tricoté également en déca et franchement il était super joli. Et je me suis dit au lieu de te prendre la tête, pourquoi tu tricotes pas en déca. Et voilà, et je pense que je vais le faire en déca parce que il faut 400 mètres de laine et en fait je vais le faire blanc. Je vais le faire blanc, donc ça c'est une déca que j'ai eue sur AliExpress. Voilà, Agnès, Old, je sais pas quoi, Old Time, 100% mérino, 100 grammes, 200 mètres, déca. Voilà. Donc j'avais acheté, j'ai ces 2 écheveaux, et très franchement, je vais pas me prendre la tête. Avec ça, je pense qu'on verra bien le motif, et ce sera plus rapide. Voilà, donc je vais le faire en blanc. Ça, ce qui n'a rien à voir. Donc maintenant je suis dégoûtée parce que j'ai bobiné les autres écheveaux. Il va falloir que je les... Ça fait de ce week-end aussi, j'ai rebobiné des écheveaux que j'avais débobinés. Je supporte pas, je trouve ça tellement long à faire. Donc ou alors je les laisse comme ça. Non, je vais les rebobiner peut-être. Donc voilà, donc le monarque qui sort aujourd'hui, je vais le faire en écru, en déca. Donc, dans cette laine. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais ça, je le ferai que lorsque l'un des de mes 2 projets sera terminé. Ce sera pas le châle Écosse, ça c'est sûr, parce qu'il n'est pas terminé. Mais ce sera certainement la Cumulus Blouse, parce qu'elle est presque terminée. Je vais la chercher. Elle est quasi terminée. Voilà. Là, j'en suis au... Je l'ai pas essayé, tiens, je vais l'essayer après. J'en suis en bas. Donc, normalement, il se termine par un I-cord. Hein. Normalement, il se termine par un I-cord. Mais je vois sur mon Rockity, j'ai pas aimé la finition I-cord en bas. Ça roulotte pas et tout. Moi, j'ai pas de problème avec le roulotage. Mon I-cord n'a pas rouloté du tout. Mais je trouve ça plus joli. J'ai fait des côtes torse 1-1 que j'avais fait aux manches. Et vous voyez, ce mohair, ça n'a rien à voir. Enfin, il est plucheux et tout. Celui-là, il pluche pas du tout. Voilà. Donc, j'en suis là. Il doit me rester 7 rangs à faire. Et après, le col. Le col qui, pour le coup, je ferai en I-cord, parce que j'aime bien le col en I-cord. Donc voilà, donc j'en suis là. Donc, ce sera certainement lui qui va être terminé la semaine prochaine. Et je pourrai commencer le châle monarque. Voilà, voilà. Voilà pour le tricot. Je regarde si je n'ai rien oublié. Ah si, en tricot, j'ai oublié de vous montrer. J'ai repris... je devrais préparer avant. Chaque fois, je suis obligée de tout sortir. Quand on n'a pas de tête, on n'a pas de tête. Donc, j'ai repris ma Woodside blanquette. Je finis les côtes, donc du haut. Donc là, j'ai chronométré. Pour faire un aller-retour, il me faut 20 minutes. 20 minutes. Donc, sur mon petit cahier, j'ai noté tous les jours ce que je voulais faire. Selon le temps que je vais avoir, je me mets 2 rangs à faire ou 4 rangs selon si j'ai plus de temps ou pas. Et après, quand j'aurai relevé les mailles de ce côté, je chronométrerai également le temps que je mets à faire un aller-retour. Et je me positionnerai comme ça sur mon agenda. Comme ça, comme je vous dis, tout est écrit et organisé. Et pour ce type de projet où j'en ai pas un peu marre, mais un peu marre, ça m'aide en me disant, voilà, en marquant sur mon carnet, là, tu as 2 rangs à faire, là, je sais quand à peu près il sera fini. Ça y est, j'ai du mohair partout. Je sais à peu près quand il sera terminé et ça me motive. Limite, des fois, quand je tricote, je dis, allez, je fais un rang de plus, comme ça, j'y gagne un petit peu sur mon timing. Ce que j'ai fait, par contre, beaucoup ce week-end, c'est la broderie. Donc, ma broderie, j'ai avancé, j'ai terminé tous les rajouts qu'il y avait à faire dans la broderie de Fabienne. Donc, c'est la box découverte botanique.
Donc qu'on a commencé, je sais plus quand. Je sais plus, en juin, en mai, je sais plus. Et voilà, donc elle est terminée. J'ai fait tous les rajouts. Voilà, j'ai fait tous les rajouts. Donc vous voyez, en fait, sur toutes les cases, il y avait le dessin que au milieu, et là, il y a eu des rajouts autour. Donc vous voyez, il y a des branches là qui sortent. Celui-là, il n'y a encore rien, je vais le faire. Et vous voyez, il y a des branches qui sortent autour des petites étiquettes. Donc tout ce travail-là est fait. Là, ce que je me garde, parce que ça, je me le garde comme d'habitude pour le week-end, les choses où je dois me poser et tout. J'ai pas encore regardé la dernière vidéo, donc l'étape 5 du sale de Fabienne, parce que c'est là qu'elle va expliquer comment mettre... Enfin, qu'elle a expliqué, parce que c'est déjà fait, le ruban, le petit bouton. Il y a également je crois que c'est des perles, il y a des perles qui vont aller là, dans ce motif-là. Voilà, donc c'est vraiment les petites finitions d'embellissement qu'il y a à faire, et ça, je le ferai ce week-end. C'est vraiment très, très beau. Est-ce que je vous ai pas montré? Enfin, si, je vous l'ai montré, mais comme des fois mes vidéos sont trop longues, eh bien, je coupe. Donc, j'ai acheté un petit cadre comme ceci pour pouvoir... Bon, là, je vous la mets comme ça, à l'arrache. Hein. Je vous la mets à l'arrache. Voilà, pour faire quelque chose comme ça. Bon, là, c'est moche, hein, on est tous d'accord. Pour faire quelque chose comme ça, et comme la toile est un peu trop courte, autour, je pense que je vais mettre du tissu genre Liberty, enfin à fleurs. Un tissu à fleurs pour faire ressortir. Voilà. Et je l'accrocherai derrière moi. C'est trop. C'est vraiment magnifique. Et quand j'aurai fini celle-ci, eh bien, ouais, quand j'aurai fini celle-ci, je pense que je vais reprendre celle d'Halloween. Je vous remontrerai la semaine prochaine ou mercredi. Je reprendrai celle d'Halloween avec le cœur. Vous savez, je sais plus si je voulais... Enfin, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez de quoi je parle. Donc avec un petit cœur, avec une... C'est pas une sorcière. Bon, je sais plus... Ouais, bref. Une d'automne. Comme ça, on commence l'automne. C'est trop bien que je la finisse. Et après, j'ai encore celle de Noël de l'année dernière à terminer et celle de Noël d'avant. Je vais vraiment essayer de les terminer parce que je sais que ça se fait beaucoup en broderie d'avoir beaucoup d'encours. Moi, c'est comme le tricot, ça m'embrouille quand j'ai trop d'encours en fait. Par contre, la broderie, c'est un peu plus embêtant parce que la broderie, c'est beaucoup plus... Enfin, pour moi, c'est beaucoup plus long à broder et du coup, j'ai beaucoup plus de mal à les terminer. Voilà. Je crois que j'ai terminé. Hein. Je crois que j'ai terminé. Je relis mes notes. Oui, j'ai eu plusieurs messages, enfin si quand même. J'ai eu plusieurs messages donc qui me remerciaient par rapport à la mention de la mercerie Nature et Pompons, donc je vous ai parlé, qui s'est ouvert, enfin je sais plus, il y avait 4 ans je crois, je sais plus, donc qui est ouverte à Châteauneuf en Galore ou le Galore, je sais plus, bref. Donc, vous avez été plusieurs à me dire que vous allez y aller. Certaines y sont déjà allées, pour le coup. Et merci pour les merceries. Je suis trop contente. J'ai eu aussi Karine qui m'a contactée en me disant c'est trop bien que tu promues les merceries et tout. Parce que moi, j'en ouvre une justement en septembre. Donc, Karine ouvre une mercerie à Libourne, dans le 33, le 2 septembre. Elle a un compte Insta et un compte Facebook. Je vous mettrai tout pareil en barre d'infos. Un compte Insta et un compte Facebook où justement elle vous explique, elle vous montre le parcours de l'ouverture de sa mercerie. Et ça peut être très intéressant. Donc je vous conseille de y aller. Donc sa boutique s'appellera Quadrilène. Je vais pas faire la pub pour tout le monde, mais franchement, hein, comme j'y ai dit, je suis contente pour celles qui habitent dans le coin, elles vont être contentes. Moi, je n'ai toujours pas de mercerie dans mon environ. Je crois que je vais en ouvrir une moi-même. Ce sera plus simple. Donc ouais, donc vous pouvez suivre l'ouverture et la préparation de l'ouverture de sa mercerie. Et voilà.
Donc j'espère que tout se passera bien et que vous serez nombreuses à aller la voir et aller vous papouiller la laine, etc., etc. dans sa boutique. Donc Quadrilaine Boutique à Libourne, le 2 septembre. Voilà, j'ai eu aussi un petit message parce que quand je vous ai parlé de mon sac, je vous ai dit je vais mettre un morceau de set de table au fond du sac et j'ai une petite québécoise, je suppose que c'est plusieurs qui se sont posé la question au Québec, mais qu'est-ce donc un set de table? Donc je lui ai répondu, c'est un rectangle en tissu, en osier, en plastique qu'on met en dessous les assiettes pour protéger la nappe, enfin, ou pour faire, même pour faire joli. Et elle me dit, ah, d'accord, chez nous, ça s'appelle un apron. Voilà. J'adore les expressions québécoises et les mots qu'on utilise différemment d'eux, je trouve ça, mais j'adore. Ça m'éclate. Donc, gros bisous au Québec. Et à toutes celles qui nous regardent hors de France. Bon bah c'est tout, je crois que j'ai terminé. On se retrouve mercredi. Ce coup-ci, j'espère que la louloute sera née. Alors a priori, ma fille me dit que à la dernière visite, ils ont dit si elle n'est pas née le 18, ils attendent jusqu'au 23. Donc ça fait 21, 2, 23, lundi d'après. Ouais, le lundi d'après. Et ce sera la date maximale. Voilà. Donc... suspense! Donc je vous fais des gros bisous et à mercredi. Mercredi 19, fin de vlog. Alors ce vlog, enfin ce petit vlog, ce petit bout, cette fin sera, je pense, beaucoup de blabla. Pour la bonne et simple raison que je n'ai pas avancé beaucoup, enfin en l'occurrence pas sur ce que... pas beaucoup de tricot. Parce que je suis pas maline, j'ai fini la Cumulus Blues, mais je vais quand même vous la filmer dehors, parce que quand même. J'ai fini la Cumulus Blues, j'ai pas rentré les fils, je l'ai lavé, je l'ai essoré. Alors moi, pour info, j'essore, en fait, j'ai arrêté d'essorer dans les serviettes, parce que ça me saoulait. Fallait faire sécher la serviette et tout après. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je lave le pull dans une bassine, enfin, peu importe, je lave le pull. Et après, je mets dans les, vous savez, les... J'ai encore un chat. Je mets dans les filets blancs et en fait, je mets à 1000 ou 1200 tours. Comme ça n'abîme pas le tricot, il est pas ballotté partout et je me prends pas la tête à marcher sur mes serviettes. Donc là, il est bloqué. Il est dehors en train de sécher en espérant qu'il ne pleuve pas. Donc, je vais vous le filmer un peu dehors comme ça, mais du coup, je peux pas vous le montrer terminé. Je vous le montrerai la semaine prochaine. Bon, je vous en parle la semaine prochaine puisque du coup, je l'ai essayé et tout et on en parle la semaine prochaine. Alors, je vous montre la petite beauté parce que je suis dehors du coup, donc vous allez entendre les voitures. Donc voilà. Donc là, il est bloqué, en train de sécher. Donc le petit col en high-cord, j'adore les cols en high-cord. Je trouve ça super joli. Donc voilà. Et ce qui, on en parlera la semaine prochaine, mais ce qui me dérange, c'est qu'en fait, il n'était pas si large. Alors, pourtant, mon échantillon était bon. Il n'était pas si large que prévu. Du coup, il sert pas, mais voilà. Enfin, on verra la semaine prochaine puis là, quand je vais le, oh, il est déjà quasiment sec. Il n'y a pas longtemps que je l'ai mis. Et par contre, j'ai fait la bêtise, et c'est pour ça que je vous dis, je vais voir ça. J'ai fait la bêtise de diminuer pour le resserrer un peu en bas. Et je trouve que ça tire trop les côtes. Bah oui, parce que j'ai pas fait d'high-cord, j'ai fait des côtes. Donc c'est cette partie-là que je pense détricoter. À voir la semaine prochaine. Mais il est magnifique. Sinon, en tricot, j'ai fini. J'ai terminé. Elle est grosse. Elle est grosse. J'ai terminé les deux. Donc les deux hauts. Enfin le haut de la couverture de la Woodside Blanket. Qui est très grande. Voilà. Et donc elle est grande comme ça. J'ai enlevé le gros lot, hein. Donc le petit chat de Didier et Vincent ne va pas s'énerver derrière la télé. J'ai enlevé le gros lot, ça fait plus de bruit. Par contre, du coup, j'ai un petit câble. Jusqu'à maintenant, je le tricotais sur ce câble-là, parce que ça suffisait pour la largeur. Mais du coup, là, je suis à plein. Du coup, là, je suis à plein et il me reste encore tout ça à relever comme maille.
Donc, ça me saoule de changer de câble. Parce que là, c'est un fixe, hein, c'est un vieux fixe. Où il va falloir que je passe sur un câble interchangeable. Donc voilà, donc là, je suis en train de relever les mailles sur le côté pour faire donc la même chose, en fait. Pour faire ce bord-là. Et après, je le laverai, bloquerai et je verrai si je le double ou pas. Franchement, j'ai pas l'impression que je vais le doubler parce que quand je le mets sur moi, quand je le tricote, du coup, il est tellement grand qu'il est sur moi. Ça tient chaud. Ça tient tellement chaud. Donc, quand je le mets sur moi, ça, j'ai pas l'air de me prendre les... Je sais pas. Je pense pas que je le double. Donc, voilà. Donc là, par contre, ça va prendre, comme je vous avais dit, les rangs les rangs sur la largeur. Oui, la largeur. Me prenait 20 minutes aller-retour. Alors là, je pense que ça va être 20 minutes, un tour. Enfin, un tour, un rang. Voilà pour la Woodside. C'est pour ça, aujourd'hui, j'ai pas grand-chose à vous montrer. En tricot. Donc, le chat, je sais plus. J'ai fait le montage hier. En plus, je m'en rappelle déjà plus. J'ai fait le montage des 2 premiers vlogs. On est déjà à 1 heure. Donc, je vais pas m'éterniser. Et je sais plus si j'étais passée après les côtes anglaises. Je crois que je vous ai pas montré. Donc là, je sais plus. Bon, je sais plus. Bon. Donc ça, je vous l'avais montré, ça c'est sûr. Non, je crois que je devais reprendre la section mousse. Et donc là, j'ai entamé la section mousse qui doit être à peu près équivalente à celle-ci en taille. Donc il me reste encore un petit peu à faire. Comme je vous ai dit, après c'est du mousse bicolore. Et après, si je ne m'abuse, c'est une dentelle. Donc je pense que c'est une autre dentelle avec ce coloris-là. Vous avez vu celui de Didier? Il est trop beau. Les coloris qu'il a choisis, mais c'est une merveille. J'ai encore passé une commande. Pas que chez Didier. En même temps, je suis désolée, mais Didier ne sera pas au fil de la Manche, pas du tout. Au Knit Italian, donc je suis obligée. Je suis obligée quand même de commander de la laine de chez Didier parce qu'il sera pas là-bas. Voilà. Bon, j'ai pas commandé que chez lui. Voilà. J'ai commandé un petit truc, deux petits trucs chez Eve V3 et j'ai commandé à Sabine Ars Natura. C'est pour me consoler, parce que ma fille n'accouche toujours pas. Oui, nous sommes mercredi et rien ne se passe. D'ailleurs, en parlant de ma louloute, elle m'a dit que je pouvais montrer, je vous avais dit que on avait fait un shooting, je sais plus, il y a 15 jours, 10 jours, je sais plus, une semaine, et que je vous montrerai si elle m'autorisait. Elle m'autorise, alors pas toutes les photos, évidemment, parce qu'il y a des photos qui étaient un peu super jolies, mais je vais pas la mettre sur les réseaux, voilà. Donc je vais vous mettre un tout petit diapo à la fin des quelques photos que j'ai sélectionnées, mais très peu, et je les mettrai sur Insta, ou je les aurai déjà mises sur Insta, je pense, quand vous allez voir le vlog. Voilà. Donc je les mettrai à la fin de la vidéo. Je me suis recoiffée parce que mes cheveux aujourd'hui, ils sont longs, hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ils sont hyper longs. Je me demande si mardi, quand j'ai chez le coiffeur, je vais pas me les couper là. En même temps, ça me va pas bien les cheveux courts. Si je les coupe là. Même pas très court. Je suis pas sûre. Hein. Je suis pas sûre que ça m'aille court. Mais enfin bon, on verra. Parce que là, ils sont quand même méga longs. Hein. Ils sont méga longs. Ils sont méga abîmés. Bon, bref. On n'est pas là pour parler de mes cheveux. Sur le tricot, ce que j'ai beaucoup fait, et je m'éclate, ce que j'ai beaucoup fait, c'est travailler donc sur le petit truc que je vous dis, dont je vous ai parlé, bref, dans le premier vlog de la semaine, pour donc ce que je vous prépare pour le début d'automne, et je pense que je vais le faire. Je pense que je vais le faire parce que c'est vraiment, ça me plaît bien. Je vais essayer de faire un truc pas trop compliqué, que ça aille à tout le monde, mais qu'en même temps ça vous puissiez toucher. Alors je sais que peut-être que les expérimenter, ça va peut-être, ce sera peut-être. Après, vous êtes pas obligé de le faire.
vont peut-être s'ennuyer, mais c'est vraiment pour montrer plusieurs techniques et plusieurs associations de couleurs, comme on peut jouer avec les couleurs et tout, à celles qui n'ont pas trop d'expérience, mais bon, ça peut être ludique aussi pour celles qui sont expertes. Hein. Donc voilà, je suis en pleine recherche, j'adore, je recherche les points, les couleurs, les motifs, les techniques, j'adore. Voilà. Donc j'ai beaucoup bossé sur ça, parce que une fois que je rentre dans ça, j'arrive plus à en sortir, donc ça me prend beaucoup de temps. Je prépare mon Ravelry pour la sélection patron. Donc si j'ai pas trop de modifs à faire sur la Cumulus Blue, je commencerai certainement demain ou après-demain le châle monarque de la petite Laura. Voilà pour le tricot. Ensuite, je vais peut-être répondre le temps que Ravelry se connecte. Je vais peut-être répondre alors, comme je vous ai dit en début de semaine, Letty des Trois Chats m'a tagué donc sur... Oui, en fait, je voulais faire une vidéo séparée, mais je vais la faire dedans, parce qu'autrement, ça va me faire deux montages. Déjà, je n'oublie pas, j'ai le tuto du livre, de la pochette de livre à faire, donc ça me ferait 3 montages. Donc ça va être trop à faire, surtout si la louloute arrive enfin. Donc on va aller la voir et tout, donc j'aurai pas trop le temps. Donc j'intègre le tag ici, dans cette partie du vlog, mais je vais le faire très rapidement. Donc oui, je vous disais, comme je vous ai expliqué en début de semaine, c'est un tag qui a été créé par Claude Tricot, donc qui est une youtubeuse québécoise qui fait beaucoup de tutos, donc qui est vraiment une source d'informations en tuto et en vidéo pour vous montrer les techniques différentes, les points de façon continentale, anglaise, enfin c'est vraiment des vidéos très riches. En plus de ça, elle fait des podcasts que je regarde plus, que je regardais beaucoup quand on était en confinement et tout ça, mais que je regarde plus parce que j'ai plus le temps. Je n'arrive plus à suivre les vidéos. C'est une catastrophe, là vous allez voir, j'en ai regardé quelques-unes, mais toujours pas des nouveaux, j'arrive pas, pourtant j'en ai plein de nouveaux. Hein. Des nouveaux qui font leur premier podcast, j'en ai plein dans ma liste, mais il faut que je prenne le temps de les regarder. Il faut vraiment que je me bloque, faut que je fasse comme pour le reste en fait, et que sur mon agenda je me dis, là pendant 1 heure, 2 heures, parce que vu que la plupart des vlogs font 1 heure, ça vite fait. Là pendant 2 heures, tu regardes que des nouveaux. Voilà, donc je disais. Claude Tricot qui a mis en place donc ce tag pour les tricoteuses, pour les tricopines, les youtubeuses, et donc je vais répondre à certaines questions. Alors peut-être pas toutes, parce qu'il y a des questions où j'ai pas de réponse. En fait, j'ai pas réfléchi, à part sur les dernières questions où là ça parle de patron tricot, de designer, où là il a fallu que je fasse quand même un petit peu de recherche, encore que je crois que j'ai pas de réponse à tout. Mais voilà, je vais répondre très rapidement à ces questions, et je vous dis, je vais essayer d'en concocter un pour le début d'année prochaine, je pense, avec des questions un peu originales. Voilà. Oh, j'ai des taches partout. Moi, je suis la reine de quand je me lave les dents, j'en mets partout. Vous êtes contents? Attention, c'est parti. Du coup, s'il y a d'autres questions qui vous viennent à l'esprit quand je réponds à certaines de celles-ci, vous n'hésitez pas à me les poser. À ce moment-là, je répondrai dans les vlogs qui vont suivre. Alors, quelle grosseur de laine est votre go-to? Je suppose que c'est la grosseur de laine préférée. Je sais pas. Je vous dis, hein, avec les Québécois, moi je comprends pas tout. Hein. Donc, quelle grosseur de laine est votre go-to? Alors moi, ma grosseur de laine actuellement que je préfère, c'est comme beaucoup la fingering, parce que la fingering, c'est pas que c'est là où il y a si c'est là où c'est la grosseur, l'épaisseur de laine où on va avoir le plus de choix de coloris, même si de plus en plus de teinturiers font des précommandes en DK, enfin des mêmes coloris que l'on peut demander en précommande en DK. C'est quand même c'est quand même des épaisseurs de laine où on a beaucoup moins de choix, je trouve. DK et autres, hein, je veux dire sur les autres types d'épaisseurs. Donc la fingering, c'est vrai que c'est ma grosseur de laine préférée. On peut la doubler, on peut l'associer à d'autres. Enfin voilà. La fingering.
qui donc est une laine qui se tricote pour 100, qui fait 400 mètres au 100 grammes. Quelle grosseur de laine est inexistante dans votre stash? La grosseur de laine qui est inexistante, vous avez vu que j'ai fait littéraire parce que on nous a appris à reprendre toujours le début de la question dans la réponse. J'ai été endoctrinée en littéraire. La grosseur de laine qui est inexistante dans mon stash est, donc c'est ou sont plutôt, c'est toutes les laines justement très épaisses. J'en ai très peu. J'ai de la fingering, quasiment. J'ai quand même pas mal de DK. Au-dessus, j'ai quasiment rien. Si, mais c'est mes restes de fil d'art que j'avais du stage que j'avais d'avant. Donc j'ai très peu de grosses laines et j'ai très peu aussi de lace, que ce soit la laine dentelle ou mohair. Parce que vous savez bien que mohair, on n'est pas copains. Alors, monoprojet ou multiprojet? Multiprojet, bien évidemment, même si, comme je vous ai dit, je ne passerai pas au monoprojet parce que je m'ennuierais. Même si ça irait beaucoup plus vite, je m'ennuierais. Mais multiprojet, comme justement Christelle de Démaillez-moi qui me dit j'ai passé la barre des encours à 2 chiffres. Non, ça je peux pas. Je peux pas. Déjà 3, 4, alors où je suis allée le plus, c'était 6, 7. Déjà, c'est beaucoup trop. Donc, je suis multi-projet, mais raisonnable. J'essaye, pour le moment, de passer à 2 encours. 2, 3 maxi, mais c'est tout. 4. Tricotez-vous le même patron plusieurs fois? Non. Non, mais par contre, j'ai quand même certains patrons. Alors, je vous explique pas mon organisation, mais quand je finis un patron, j'ai un classeur où je mets tous mes patrons que j'ai tricotés et que j'ai terminés. Il y a certains patrons qui passent dans un autre classeur où je sais que ceux-là, je suis susceptible de les refaire. Mais généralement, je tricote pas 2 fois le même patron. Parce qu'il y en a tellement, en fait. Il y a tellement de choix que j'ai tellement de patrons dans ma bibliothèque que j'ai acheté ou qu'on m'a offert, des choses comme ça. Tellement d'autres patrons qui sont dans mes favoris que le fait de retricoter un patron, c'est comme si je perdais du temps pour faire les autres. En fait, voilà. Donc, non. Quel patron est sur votre to-do list depuis le plus longtemps? Je coupe, je vais regarder. Alors, d'après Ravelry, alors, j'ai pas été dans mes favoris, j'ai été vraiment dans ma bibliothèque. Donc, est-ce que c'est ça la question? To-do list, je sais pas. Donc, moi, je suis allée vraiment dans ma bibliothèque, donc les patrons que j'ai achetés. Les plus anciens que j'ai tricotés, le plus ancien, enfin les deux, c'est les gnomes, donc les Never Gnoming. Donc ceux-là, c'est les plus anciens qui sont dans ma bibliothèque et que, alors pour le coup, ceux-là, je les ai tricotés, ainsi que les chaussettes Noël d'antan que j'ai tricotées. Par contre, le plus vieux, parce que moi, il n'y a pas longtemps que je suis sur Ravelry, hein, je vous ai dit, c'était après le confinement, donc ça, c'est des patrons que j'ai dû acheter en novembre 2020. Il pleut pas, hein, parce que mon pull, il est dehors. Février 2020, un truc comme ça, je sais plus. Et par contre, les plus anciens que je n'ai pas tricoté, c'est la paire de chaussettes Mile Forward, je vous remets la photo, que ça j'ai acheté en 2021 et que je n'ai pas encore fait. Alors, tricoteur ou tricoteuse du matin ou du soir? Du soir. Le matin, il faut pas me parler. Et le matin, je ne tricote pas. Le matin, je me réveille, je bois ma ricorée, je prépare mon agenda, je prépare mon planning. Je parle question loisirs créatifs. Hein. Voilà, je prépare tout ça pour la journée, mais je ne tricote pas. J'aime pas trop tricoter le matin. C'est très rare que je tricote le matin. Je commence à tricoter à partir du midi, de la pause du midi, jusqu'au... Si je pouvais faire tard la nuit, je ferais tard la nuit. Donc voilà. Patron imprimé ou électronique? Imprimé? Mais oui, c'est pas très écologique, je vous l'accorde. Mais moi, j'ai un gros problème avec ça. Et mais que ce soit pour les patrons ou pour autre chose, je n'arrive pas à me concentrer en fait sur tout ce qui est
lire un document sur un écran, sur un ordi, sur des choses comme ça. Faut que je l'imprime. Mais que c'est même au boulot, hein. Donc, je suis encore une des rares qui le fait au boulot, c'est que j'imprime. Quand on nous donne une note à lire ou des choses comme ça, j'imprime le document parce que je n'arrive pas à me concentrer. Alors, j'ai eu un début d'explication dans une émission une fois à la télé qui disait qu'il y a des gens qui, alors je sais plus le nom, qui justement n'arrivent pas à se concentrer quand les documents sont sur ordinateur parce que certaines personnes arrivent à se concentrer que si ils ont vu ou ils voient le document dans son ensemble en fait. Quand vous avez un document, des notes, voilà, vous pouvez bouger les pages, vous voyez la forme du texte, la forme des, comment ça s'appelle, les différentes parties du texte, des choses comme ça, et visuellement ça aide à concentrer. Que sur un ordi, c'est comme ça défile, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à se concentrer. Donc moi j'imprime, donc papier, patron papier. Votre point préféré à tricoter? À tricoter, j'aime tricoter beaucoup de choses. J'ai pas vraiment de alors préféré, mon point préféré, on va dire quand j'ai pas besoin de j'ai pas envie de me concentrer, ça va être le point mousse fatalement, c'est le plus facile et puis le plus sympa à faire quand on veut pas réfléchir. Un point un peu plus compliqué, j'aime beaucoup la côte anglaise à tricoter. La côte anglaise, la dentelle, j'aime beaucoup la dentelle. Enfin, il y a vraiment, j'ai pas de gros préférés en fait. Et donc, à tricoter, d'accord. Et après, l'autre question, votre point préféré pour le résultat visuel, bah c'est... voilà. Mon point préféré pour le résultat visuel, ça va être la brioche. Visuellement, la brioche, je trouve ça mais magnifique. Enfin, je trouve ça tellement beau. On peut faire tellement de belles choses avec la brioche. Donc, ça va être la brioche pour le résultat visuel, mais à tricoter. C'est vraiment une hantise pour moi. Comme je vous ai dit, hein, pour le châle Écosse, ça a été une hantise. Une fois qu'on est dans le bain, ça va. Mais faut pas que je le lâche, en fait. Si je le lâche quand je reviens dessus, j'ai plus le même rythme et tout ça. Mais visuellement, j'adore. Alors, toe up ou cuff down. Donc, c'est, je suppose que c'est pour les chaussettes. Les chaussettes du bas en haut, enfin de la tige à la pointe ou de la pointe à la tige. Bref, les chaussettes. Vous savez que j'ai un amour... J'ai un amour extraordinaire pour les chaussettes. Mais quand je fais des chaussettes, je préfère commencer par la tige et aller vers la pointe. Je sais, c'est pas pratique pour pouvoir compter le nombre de grammes de laine qui nous reste et ce qu'on peut utiliser et ne pas faire de gâchis, etc. Mais moi, j'aime mieux. Dans ce sens-là, je préfère tricoter de la tige à la pointe. Aiguille de bois ou de métal? Alors, métal avec une petite rectification quand même, précision. Les aiguilles en bois sur les débuts de châle où ça glisse beaucoup, je préfère parce que je vois que par exemple comment ça s'appelle, le châle promenade en Écosse, au début je perdais mes mailles parce que en acier, et puis au début on n'a pas beaucoup de mailles, enfin ça glisse beaucoup, donc je suis passée en aiguille bois pour que les mailles accrochent un peu plus. Je suis passée aussi aux aiguilles bois sur le Love Note. Sur le Love Note, je suis passée en aiguille bois parce que c'est hyper déjaugé. Donc déjà, je l'ai fait en 5,5. 5,5 ou 6 5,5 je crois. Donc déjà, c'est 5,5, c'est gros, c'est hyper déjaugé. Et avec des aiguilles en acier, ça glissait trop, c'est infernal. Donc je suis passée en bois. Donc pour certains ouvrages, je suis bois, mais principalement acier. Enfin, métal. Quel designer mérite d'être connu plus qu'il ou qu'elle ne l'est? Je sais pas, parce que je sais pas qui est connu, mis à part les grosses pointures, on sait qu'elles sont connues, mais je sais pas qui est connu et qui ne l'est pas. J'ai envie de vous dire, toutes les petites designeuses, enfin les designeuses qui commencent, comme mes tricopines, comme Laura, comme de laine poudrée, comme Christelle de Desmailles et moi, comme Julie de Lolipelote, etc., etc. Toutes celles qui commencent à faire du design et qui se défendent super bien, voilà, ce serait bien qu'elles soient un peu plus connues. Après, franchement, sur les autres designers, je sais pas. Je vous dis, je suis très peu sur Ravelry, donc peut-être oui, je pourrais le voir sur Insta, mais...
Quel patron est un tricot de rêve à vos yeux, mais jamais vous ne les tricoterez? Bah, genre les Steven West. Les Steven West, je trouve ça mais fabuleusement intelligent, super bien travaillé. Il y a un jeu de couleurs de fou, c'est un grand dingue de la couleur et ça, évidemment, j'adore. Mais je pense que j'en tricoterai très peu. Le Wanderer, je vais le tricoter, comme je vous ai dit. Mes écheveaux sont prêts parce que j'ai réussi à trouver une association de couleurs qui me plaît, la forme me plaît, les choses comme ça. Il y en a plein qui me plaisent hein, dans Steven West, mais je trouve que quand c'est trop, c'est trop. Le phrase qui veut rien dire du tout. Alors, jamais, non, c'est pas vrai. C'est pas que je tricoterai jamais, mais ce sera pas ma priorité en fait. Quand je vois les cales, les cales mystères en fin d'année et tout, je suis très curieuse. Hein. Par contre, je vais regarder tous les cales, je les suis de Steven West et tout, parce que vraiment, je trouve que c'est un boulot de fou. Je vous dis, un travail de la couleur de fou, mais je me lancerai pas dedans. C'est beaucoup trop de boulot. C'est beaucoup, je trouve que, enfin, pour moi, sur les derniers designs, j'ai l'impression que c'est très bien à tricoter parce que ça apprend beaucoup de techniques. Enfin, voilà, c'est plein de choses qu'on ne connaît pas, mais à porter, je trouve ça difficile après. Voilà. Quel patron super populaire ne vous attire pas du tout? Alors, il a fallu que je cherche, hein, parce que des fois, effectivement, je me dis, oh, celui-là, ouais, il est connu, mais je le ferai pas. Alors déjà, tous les patrons, bah, fatalement, tous les patrons populaires, bah, qui ne me sied pas à ma morphologie. Notamment le vitamine D qui a été beaucoup fait et que je trouve enfin, sur le principe, je trouve c'est un gilet qui peut se porter avec beaucoup de choses et tout. Mais il m'attire pas du tout dans la construction. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de matière sur le devant. J'ai déjà une grosse poitrine, comme on dit, je sais pas, un balcon fleuri ou je sais pas quoi là. Mais voilà, la construction me plaît pas. Enfin, je sais pas. C'est vraiment que ça m'a l'air fouillis comme construction. C'est pas fouillis, c'est super bien étudié, c'est pas ça que je veux dire. Mais je sais pas, à tricoter, ça m'attire pas du tout. Alors, un autre type de patron. Ah ouais, mais non, parce que la question, c'est ne vous attire pas, donc c'est pas ça. Parce que là, j'allais vous parler d'un patron qui m'attire, pour le coup, et que je ferai pas, parce que c'est le Sea Glass Tee de Wool & Pie. Vous savez, celui où quasiment on change de couleur à chaque maille. J'adore. Mais je le ferai pas parce que trop fouillis dans ma tête, en fait. Mais je le trouve super beau. Franchement, tout ce jeu de mailles quasiment différentes à chaque maille, enfin, j'abuse, mais quasiment, vraiment, c'est pas lui, c'est pas qu'il m'attire pas, c'est que j'ai l'impression que je serais embrouillée à le faire. Voilà. Ah si, la dernière question, un ou des podcasteurs tricot à aller voir, bah je vous le dis toutes les semaines, donc je vais pas recommencer. Voilà, donc c'était réponse vite fait. Je mettrai la minuterie, le temps du début du tag à la fin du tag pour ceux qui ça n'intéressait pas, comme ça au moins vous savez où passer. Et voilà, je ne retague personne parce que si je voulais taguer, oh si je peux, attends, je réfléchis. Parce que Didier, je vais pas le taguer parce que Didier, il a du taf, hein, donc je vais pas lui prendre sur son temps, il a des coloris à faire, et allez Didier, hein, on n'a pas que ça à faire, donc je ne te prendrai pas de ton temps pour un tag. Ma Sophie va partir bientôt en vacances au fil de la ruche, Sophie Zen, donc va bientôt partir, enfin, se déconnecter un petit peu, donc je ne t'embête pas avec le tag. Ma Julie a dit dans ses vlogs journaliers qu'elle allait le faire, donc je n'ai pas à la taguer. Enfin voilà, Letty l'a déjà fait. Je vais taguer... Tiens, je vais taguer Laetitia de Comme 3 pelotes. Voilà, tu l'as bien cherché. Donc je te tague. Voilà, je te tague, alors ce serait bien que tu répondes aux questions. Bon,
On passe à la sélection patron. La sélection patron qui n'est pas très importante cette semaine. Alors, cette semaine, oh, il y en a un beau. Vous allez voir, trop beau. Alors, cette semaine, j'ai, bon, je vous le dis, mais tout le monde en parle, c'est le Cadaqués. Pourquoi j'ai que ça en patron? Bizarre. Bon, tant pis, si j'en ai oublié, je vous les dirai la semaine prochaine. Donc, le Cadaqués de Émilie et Louis, Atelier Émilie, c'est bien ça? Oui. Émilie Louis, qui est un top avec les bretelles tressées, qui se tricote en déca, qui est à 8,04 €, qui a été tricoté 254 fois, et qui est, il est sorti en août 2022, je crois que c'était un truc plus récent, qui est en français et en anglais. Vous tricotez le châle Simple Bliss de Nadia Crétin-Leschène, qui est un châle en français-anglais qui se tricote en fingering, qui est sorti en juin de cette année, qui est à 6,49 € et qui a été tricoté pour le moment 37 fois. Une petite couverture que j'ai trouvée très jolie, la couverture Umaro de Jared Flood, qui est une couverture qui se tricote, il y a des fils ensemble et du coup qui équivalent à une épaisseur bulky. Un patron en anglais. Ah oui, je l'ai mis dans couverture, mais en fait sur la photo, ils la mettent comme un châle. Ah non, ils mettent ça dans couverture jetée de lit. Je l'ai trouvée vraiment très jolie. Elle a été tricotée 3852 fois et elle est à 10,04 €. Elle est vraiment très belle. Hein. Franchement, le point, je vais essayer de vous mettre plusieurs photos. Elle est vraiment très jolie. Et le petit dernier, c'est bizarre, j'en ai que 4. Je crois que dans mon portable, j'en ai d'autres. Tant pis. Le petit dernier qui nous a été proposé sur le groupe des filles qu'on a dû tricoter, c'est le Iceline Blues de Valentina Bogdanova, qui est un pull mais super joli avec une dentelle sur le yoke et sur les bras, qui est à 7,80 €, qui se tricote en fingering parce que c'est l'association de 2 fils dentelle. C'est un patron en anglais. Ah, il va de la taille 84,5 à 160 cm. Il est bien inclusif celui-là. Il y a 16 projets pour le moment qui a été fait. Et il est sorti là en juillet. Il est vraiment très beau celui-là. Il est dans mes favoris. Voilà. Bah écoutez, qu'est-ce que je parle? J'ai soif. Donc, je vous dis, les 4 petits podcasts, les podcasts que j'ai regardés, mais j'en ai regardé d'autres, mais je les ai pas notés. Donc, ce sont les péripéties d'une belette. Donc, Lucie, c'est Lucie, hein. Donc je kiffe. Lucie, elle me fait trop rire. Lucie avec ses interruptions. Par exemple, elle dit « Oh, je vais vous mettre un peu de musique pour couvrir le bruit du papier que j'ouvre. » Et elle nous met du hard rock. Voilà, j'adore. Et puis elle fait des trucs super jolis. Elle kiffe le jaune. Donc voilà. Donc merci Lucie. Si c'était Lucie, hein, parce que je crois que c'est Lucie. Les pirouettes de Girouette qui a sorti une nouvelle vidéo hier, donc Stella, qui me fait énormément rire aussi, et à qui il arrive toujours, mais toujours des histoires pas possibles avec ses tricots. C'est voilà. Il n'y a pas un tricot qui se passe bien. Hein, c'est merci Stella hein, pour ce moment, ces moments toujours super agréables et drôles. Et puis c'est beau aussi, hein, voilà. J'ai regardé Pauline de Mystis Fibrae, donc il y avait un moment donc je vous avais pas parlé d'elle parce que comme je vous dis, j'ai en ce moment j'ai eu du mal à regarder les vidéos, donc je l'ai enfin re-regardé, donc ça m'a fait plaisir de retrouver son univers parce que Pauline touche vraiment à beaucoup de choses, que ce soit en couture, en patchwork, en lecture, en tricot, en filage, enfin vraiment elle est multitâche. Donc, un gros bisou à Pauline. Et j'ai regardé Corinne, donc la provinciale, qui fait donc 2 types de podcasts, donc des podcasts tricot, parce qu'elle est, bon, elle est plus très débutante maintenant, mais bon, elle se considère comme débutante. Et elle fait également des podcasts pour
concernant tout ce qui peut intéresser les femmes de 50 ans et plus, bon, un petit peu moins aussi. Et voilà, donc je te fais un gros bisou Corinne, et elle fait une Cumulus blouse rouge, une tuerie. Voilà. Donc, on va finir avec le diapo de du shooting de ma fille. Donc ce coup-ci, la semaine prochaine, normalement, parce qu'autrement, ma fille est un éléphant. La petite sera née parce que, donc, maximum dimanche, lundi, bah, il faudra qu'elle sorte, hein. Il n'y a pas à tortiller du cul, hein, comme on dit. Faudra qu'elle sorte. Donc, la semaine prochaine, normalement, je serai grand-mère. On va y arriver, hein. Je vous dis ça depuis la semaine dernière déjà. Donc, voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse très, 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 très fort. Donc, tous ceux qui me regardent et les dommages collatéraux, les maris, les femmes, les enfants, les animaux. Voilà. Donc, tous ceux qui passent autour de vous quand vous écoutez mes vlogs, je vous fais tous des gros bisous. Je vous souhaite un très beau week-end parce que vous me regardez vendredi, à partir de vendredi. Et je vous dis à la semaine prochaine avec des nouveautés sur les aiguilles. Gros bisous.